Alors, je vous l'ai dit, on reçoit Babette de Rosière, les cuisinières, mais les chefs cuisinières même, depuis très longtemps, 45 ans semble-t-il. Elle a écrit déjà plein de bouquins sur la cuisine guadeloupéenne, la cuisine antillaise. Elle a essayé de faire en sorte que les Français, mais pas seulement les Français, les gens de tous les pays découvrent notre cuisine, puisqu'elle est en quelque sorte une ambassadrice de la cuisine guadeloupéenne, et ça c'est tant mieux. Et elle a créé le Sagastrom, le salon guadeloupéen, non, salon de la gastronomie guadeloupéen. Mais son salon guadeloupéen aussi. Alors, Babette, merci. On parlera du bouquin tout à l'heure. Alors, ce salon, 9e édition, 9e édition. Va enfin se faire. Va enfin se faire. Et puis beaucoup de combats pour faire ce salon, ça n'a pas été simple. Hein. Pourquoi j'ai fait ce salon? Parce que je traînais derrière moi un dossier qui était important pour moi à l'époque et toujours important maintenant, qui consistait à la préservation et à la promotion de la cuisine des Outre-mer. Et ce dossier-là, j'ai eu à le présenter plusieurs fois à tous ces ministres de l'Outre-mer qui sont passés au ministère de l'Outre-mer, y compris mes compatriotes qui ont été ministres aussi à l'Outre-mer. Personne n'a donné de suite à ce dossier. Bon, vous étiez fâché avec eux? Vous étiez fâché avec eux? Pas de fâché avec personne, mais le dossier n'a pas été intéressé. Mais ils ont tout passé, ils n'ont pas occupé de dossier là. Mais moi, je crois que je suis un peu tenace. C'est ça qui fait ma force. Et je me suis dit, je vais présenter ce dossier-là à d'autres ministres, parce que les Outre-mer, ça ne marche pas. Je vais essayer de le présenter au ministre des Petites Industries. À l'époque, c'était Pinel. Oui. Je vais la voir et je lui dis, voilà, je travaillais déjà avec elle sur d'autres choses au niveau de Rungis. Et puis, elle me dit qu'elle s'occupe. Et un an après, dossier là pour Jean voit le jour. Alors, un jour, j'ai eu l'idée de faire venir des journalistes. J'ai dit, je vais faire venir des journalistes, tous les journalistes de l'Hexagone, pour leur expliquer pourquoi ce dossier ne voit pas le jour, de m'expliquer pourquoi. Et c'est là que Mme Pinel me fait appeler par son directeur de cabinet pour me dire qu'elle me donne la Légion d'honneur. Alors là, je ne peux même pas t'expliquer, parce que ça, me dire qu'on me donne la Légion d'honneur, alors que moi, je veux qu'on s'occupe d'un dossier qui intéresse les Outre-mer, je te laisse supposer la suite, mais en tout cas, j'ai refusé la Légion d'honneur. On a refusé ça. Ouais. Il n'y a pas qu'à acheter moi en rosette, quand même. Rosette, c'est moi qui ai coupé en tranches, moi, manger. Donc, voilà. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai eu l'idée de monter mon salon de la gastronomie. Je me suis dit, je ne suis pas quelqu'un qui organise des salons. Je n'avais jamais fait ça. Je me suis renseignée à gauche, à droite, et je me suis dit, Babette, quand il monter salon, il faut mettre les Outre-mer à Paris. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter mon salon. La première édition en 2015, j'ai eu même pas 15 000 visiteurs. C'était où ça, à Porte de Versailles? Non, c'était à Porte... comment ça s'appelle? La Villette. Oui. Et donc, j'ai dit, voilà, 15 000 visiteurs, c'est déjà pas mal. J'ai eu 60 exposants, c'est déjà pas mal. Et je me suis dit, je vais continuer. Et jusqu'ici, je continue. Et pourtant, on a essuyé des plâtres. Hein. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves, il y a eu le Covid, il y a toute espèce de choses. Mais j'ai tenu bon parce que je me suis dit, il faut que ce salon existe. Et maintenant, nous sommes à la 9e édition. Rendez-vous compte, 9e édition, et maintenant le salon, voilà, c'est l'un des plus beaux salons de la Porte de Versailles. Ça se fait quand? Et ça se fait le 26, 27, 28 janvier 2024. Et il y aura tout ce qui se boit, tout ce qui se mange, tout ce qui se fait de mieux, justement, en Outre-mer. Et vous savez, nous avons beaucoup de petits artisans ici en Outre-mer, qui méritent d'être connus. D'ailleurs, je profite pour remercier 2 personnes que j'ai rencontrées récemment. Monsieur Harry Chalus, qui, depuis la première édition, est à nos côtés. J'ai rencontré Monsieur Céleste, je profite pour lui dire bon, un petit merci, ainsi que Monsieur Vial Collet. Ce sont des gens qui ont pris l'engagement d'être à mes côtés pour ce salon. Et je profite pour leur adresser mes remerciements, parce que ça me fait du bien de savoir que j'ai mes compatriotes qui sont aux commandes et qui sont à mes côtés. Juste un petit mot dans ce salon de la gastronomie de nos territoires. Est-ce que la cuisine guadeloupéenne sera présente, mais sous quelle forme? La cuisine guadeloupéenne est présente depuis que je suis à Paris. Oui, mais sous quelle forme? Mais sous toutes les formes. De toute façon, il y aura des restaurateurs, des transformateurs, des chefs. Est-ce que vous-même, vous avez cuite manger? Cuite manger tous les jours, midi et soir, à un restaurant. Moi. D'accord. Ah oui, c'est mon métier, c'est mon ADN. J'ai choisi ce métier-là volontairement. C'est pas un métier choisi comme ça à la légère. C'est ma grand-mère qui m'a donné le goût de la cuisine. Quand t'es pitié,
mettait de temps dans la Canarie, là, qu'a goûté ça, on trouvait ça bon. Donc, quand je suis arrivé à Paris, naturellement, en pâté qu'on des affaires endives, tous ces fromages-là, ça. Donc, je me suis dit, je vais cuisiner pour moi. Alors, question. Les gens, les Français qui apprécient la cuisine. Ah, ils apprécient ma cuisine. Ah, ça, ils apprécient ma cuisine parce que ma cuisine est authentique. En pas mon café chichi, mais c'est une belle présentation. Oui. Je fais que la cuisine du cru. La cuisine que nous savons faire, mais travailler différemment. En cabayon, mais les produits, quoi, j'ai tous les produits. On a tous ces produits-là. Ah, quoi, même piment, bon, on a tout ça qu'il faut. Quand on vient à la case de Babette, c'est la case de Babette, je suis dans les Yvelines, mais quand on vient à la case de Babette, quand tu dirais où en Guadeloupe, on y paillote. On fait ça quand on dit nous en pays là. Ouais. Un grand jardin, et quand tu es dans le jardin ou en Guadeloupe, avec musiciens, moi qui a joué bon musique. Ah non, zouk tout bitin. D'accord. Ah oui. Bon, alors, nous avons des petits mots sur le livre là, ça. Sur le livre, alors je l'ai lu. Alors, mon premier souci, enfin, premier argument quand je lis ce bouquin, c'est que c'est un vrai bouquin qui décrit tous les dessous de la politique française. Alors là, vraiment, je dis, j'ai dit ça hier à un confrère guadeloupéen d'un autre média, il faut lire là ça, parce que si on veut bien comprendre la politique française, et tous les méandres, toutes les magouilles, tous les dessous, les imbattables. Tout bite là, imbattable. Là, en sortie, imbattable, là, mettez en l'étable là. Alors, Babette, il y a une question pour me poser quand même. Ouais. En lisant le bouquin, j'ai vu que, c'est vrai que l'histoire avec Pécresse, ça s'est mal terminé. Ah ben c'est de sa faute, hein, parce mais il n'y a pas un peu d'amertume quand même de regret? Non. J'ai cru comprendre qu'à la fin, quand même. Non. Écoute, on est au-dessus de ça. Écoute, Pécresse, elle est venue me chercher en 2015, on t'a dans un restaurant, moi, pas moi des gaillers, pas te connaître lui. Ouais. Premier monde qui dit pas les mots de Pécresse, c'est Patrick Caram qui a crié moi tout le temps pour dire moi, il faut moi venir en politique, mais madame Noah c'est Pécresse, qui a adoré moi, il faut en venir, etc. Il a bien fait son rôle de rabatteur, parce que ça lui va bien. Et puis Pécresse est venu me chercher chez moi. On était à Casamance, pas moi de Pécresse, rien, il vient à Casamance chez moi. Mais non, mais on était déjà mis en code de RPO à l'époque, Chirac déjà bon. Mais bien sûr, Chirac m'a donné ma carte depuis très jeune. Ma ligne droite est toujours là, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule. Alors, quand je dis même si j'ai des amis dans des autres partis. Alors justement, quand je lis le bouquin, je me rends compte que vous êtes aussi bien avec Pécresse qu'avec Hidalgo. Mais Hidalgo, c'est mon ami. Hidalgo, elle est de gauche. Mais je m'en fous qu'elle soit de gauche. Oui. Moi, les partis, ça ne rentre pas en ligne de compte quand on est amis. La cuisine n'a ni droite ni gauche. Mais non, la cuisine, c'est universel. Pas ni gauche, ni droite, ni religion, ni rien. Et moi, je suis pareil. Oui. Hidalgo, c'est mon ami de toujours. On connaît Hidalgo, il partait même ça un jour si tu es rentré en politique. Donc, on ne parle pas de politique, on se respecte, on s'adore, et c'est mon ami. Et tant qu'elle aura besoin de moi, je serai à ses côtés. Alors, j'ai vu aussi que pour les JO, probablement, il y aura... Oui, elle travaille avec mon homme, bien sûr. C'est la gastronomie. Alors, la gastronomie. Oui, j'ai bien compris. Alors, on revient un petit peu sur le bouquin. Alors, l'épisode de Pécresse, bon, fin barbitien là. Bon, moi, bien, parce qu'un débutant ne va pas comprendre. Non, quand il parle bien. En 2015, elle est venue me voir. Ce que j'ai aimé chez Valérie Pécresse, c'est quelqu'un de tenace. C'est quelqu'un qui, quand elle te parle, elle te met en confiance. Tu vois, tu as envie de l'écouter. Mais ça a duré quand même pas mal de mois avant de me décider. Parce que mon mari ne voulait pas que je rentre en politique. Le mari, c'est Claude. Claude Butin. Et il ne voulait pas que je rentre en politique. Et moi, je me dis, j'ai ce dossier-là, la préservation et promotion de la cuisine. Peut-être que ça peut me faire un pan et une légitimité pour entrer en politique et défendre ce dossier. Oui. Et donc, c'est pour ça, quelques temps après, elle a trimé quand même, puis que je n'ai pas dit oui tout de suite. Hein. Ça a duré plus d'un an. Hein. On fait y attendre. On fait y attendre, ben oui, cahier. On va venir chercher moi, quand qui caquait du doigt, c'est Babette, non. D'autant que j'avais 2 émissions. Mais non, même si on fait un pas vorace. Ah, d'accord. Donc, claquer du doigt, non. Donc, j'ai attendu longtemps, et puis après, un jour, je me suis décidé en me disant, pourquoi pas? Parce que ça me permettra d'avoir un pied dans la politique pour défendre l'intérêt général et ça me permettra surtout aussi de défendre les Outre-mer. Mais j'ai bien compris que votre mari n'était pas d'accord. Hein. Ah, Marie et moi, pas d'accord, mais il m'a même fait le temps de parler de ça. Oui. Il a fallu aussi que je fasse un gros travail auprès de mon mari pour lui dire, écoute, il y a ce dossier des Outre-mer, aucun ministre des Outre-mer n'a jamais osé jeter un œil dessus. C'est un moyen pour moi d'être légitime pour défendre à la fois ce dossier et les Outre-mer. Oui. À force parler. C'est pour ça que ça a duré longtemps. Plus d'un an. Oui. Ça a duré avant de donner ma réponse à Valérie Pécresse. Et finalement, alors aujourd'hui,
5 ans, 6 ans après, est-ce qu'il y a des regrets, Je ne regrette rien du tout. D'ailleurs, quand je suis rentrée, elle m'avait fait plein de promesses. Oui. Donc elle n'a pas tenu. C'est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses du tout. C'est quelqu'un qui n'aime qu'elle, Valérie. Il faut le savoir. Maintenant, je sais. C'est quelqu'un qui n'aime qu'elle. Quand tu vois qu'elle est gentille, souriante, avec sa petite tête penchée, c'est parce qu'elle est bisou en bitin. Elle a besoin de quelque chose. Tant qu'elle n'a pas eu la chose, elle est très gentille avec toi. Parce qu'elle sait d'ailleurs qu'il y a des voix. Pourquoi elle est venue me chercher? Parce qu'il y a Babette qui est populaire, elle avait 2 émissions, tout le monde la connaît, tout le monde l'adore. Et elle sait qu'il y a des voix derrière. Et d'ailleurs, je veux pour preuve, toute la campagne en 2015 s'est faite autour de Babette. Photo, moi, était tout partout, même les broches, on est tout collé, fiché, tout partout. Et elle était toujours avec moi. Pourquoi admettre qu'elle s'est bien avec moi? Mais maintenant, évidemment, mais moi aussi, j'avais mes idées arrêtées. Je me suis dit, il casse sa vie avec moi, mais moi, occupez-moi de papa, moi. Ouais. Tu comprends? Et c'est pour ça que quand je suis rentrée, pas moi vice-présidente, je n'avais rien à faire de ça. Je me suis mise à travailler pour créer déjà un parcours de la gastronomie en Ile-de-France que j'ai créé. D'ailleurs, le premier site, c'est l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, où il y aura, entends bien ce que je vais te dire, la première école de cuisine créole dispensée dans le monde. Il a ouvert là, à la rentrée, là, à l'automne. Bien sûr, je suis en train de former des chefs, justement, à la cuisine créole, pour que dès que l'école ouvre, tout le monde qui a pas nous faut apprendre à faire cuisine créole. C'est mon qui est dans l'hexagone là. Il y a venir ici faire concours, il a dit c'est mon faire fraisier. On ne peut pas faire un fraisier quand on est guadeloupéen. Il faut nous faire un mangotier, alors on manguier. Tu comprends? Donc c'est pour ça que j'ai tenu absolument à faire ces 6 sites en Ile-de-France, dont l'hôtel de la Marine, où il y a l'école du Cordon Bleu qui ouvre. Et dans cette école, on va dispenser des cours de cuisine créole. Alors, je pose une question. Vous comprenez ça? Oui, on comprend. On va poser une question politique. Alors, où tu avais Babette de droite? Il a gay ou on l'a gay? Qui vous avez Babette? Pas avec Babette, il y avait Pécresse ou la gay. Oui. Quand on avait Hidalgo, est-ce qu'on va faire un carré? Non. On va rectifier tout de suite. Oui. À part quand il est là, moi, avec Hidalgo. Oui. Moi, avec Hidalgo, depuis Poto, même savent si tu es en forme politique. Oui, mais on me dit, est-ce qu'elle connaît là? Attends, on va répondre. Oui. Parce qu'elle est socialiste. Moi, je suis LR. Elle a été au présidentiel. Je l'ai soutenue parce que c'est mon amie. Moi, j'ai une idée noble de l'amitié. D'accord. L'amitié, pour moi, c'est vraiment plus que l'amour. Moi, je n'étais pas encartée. J'étais pas active au LR. Quand elle est venue me demander si je peux l'aider, j'ai dit oui, c'est mon ami. Quel que soit l'ami que j'ai qui me demande, même si c'est le plus grand bandit du monde, en Calais. Et Hidalgo, c'est mon ami. Mais même si elle me demande maintenant de faire autre chose, je le ferai parce que c'est mon ami. Alors, quel est... Voilà. Alors, aujourd'hui... Alors, pas dire qu'un jour de là, non, c'est un but dégradatif depuis très longtemps. Alors, maintenant, là, au Conseil régional d'Île-de-France, oui. Là où il est exactement. Eh ben, je suis là, sans étiquette, sans étiquette pour l'instant, parce que j'ai envie de je veux avoir un œil appuyé sur la politique. Maintenant, je suis libre, comme ça, je pourrais encore davantage... Libre sur la partie de PKS. Libre, pas même changer ça, j'ai adhéré à ça. Libre, quand il vient crier, il vient en libre, on dit nada, on ne peut pas rentrer dans ces bêtises. Ça, c'est quoi libre? C'est quoi? C'est quoi? Il t'a envie de faire concours comme Macron, parce que Macron fait en marche, il t'a besoin de faire libre, mais c'est un flop. Et tu sais, libre, je vais te dire, quand elle a fait la première réunion de libre, c'est Patrick Caram qui, comme Union Fonds de Commerce, qui association de la Marine, qui a servi avec eux, qui a servi, c'est comme ça qu'il a dit, il y a tout en main en moi, qui a fait ça en vrai avec eux. C'est ça. Et effectivement, il y a tout qui a venu. Donc, il mène eux à l'habitat libre. C'est comme ça que tu as un long monde, tu as chinois, tu as toute qualité race qui a venu à l'habitat avec Patrick, à l'habitat libre. Mais si tu regardes bien, mais libre n'a aucune légitimité. Libre, c'est une coquille vide, ça n'a aucune légitimité. Comment expliquer que au présidentiel française, que Pécresse fait moins de 3%? Bon, écoute-moi bien. Moi, je connais bien Pécresse, j'étais très proche de Pécresse. Je connais son caractère, je connais la personnalité qu'elle est. Moi, tu sais, on te dit quand tu aimes quelqu'un, tu le prends avec ses défauts et ses qualités. Quand j'ai vu comment ça s'annonçait les présidentielles, je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser. Il peut permettre lui de dire moins, parce que quand il dit qu'à météo en primaire, j'ai vu Valérie, n'y va pas, tu vas t'abîmer. Tu n'es pas encore prête. Il voyait me promener, il dit oui, tu es contre moi, tu verras, patati patata. On laissait madame la parler. Après, je lui ai dit, il faut que tu aies un programme pour les Outre-mer. Il dit, mais les Outre-mer, pas à compter, pas à porter de voix. À partir du moment où il t'a dit, moi, les Outre-mer, pas à compter, pas à porter de voix, j'ai dit non. Alors là, c'est terminé. Et là, je vais profiter pour raconter les coulisses
Parce qu'il faut que les gens qui votent savent que pour aller voter, il faut avoir déjà une légitimité, mais il faut savoir pour qui on va voter. Tu ne peux pas aller mettre un bulletin comme ça dans l'une quand tu vois du vernis. Ces gens-là, ils se cachent derrière leur petit doigt, la respectabilité. Non, mais quand tu grattes un peu, tu cherches un peu. Non, c'est des gens qui ne pensent qu'à leur siège, qu'à leur ronde serviette et qu'à leur gueule. C'est tout. C'est ça qu'ils ont mis en avant. Il a passé brosse à relier, il a crié, il a fait réunion. Moi, je voyais Valérie en train de faire des réunions avec les Outre-mer. Je me dis, mon Dieu, si les Outre-mer savaient comment ils sont considérés, si les Outre-mer savaient ce que Karam dit. Là, il y avait les Outre-mer, il a dit, il Guadeloupéen. Là, il y avait les Libanais, il a dit, il Libanais. C'est vraiment, je dis, mon Dieu, mes pauvres compatriotes, s'ils savaient ce qui se passe dans les coulisses, jamais ils auraient fait ça, jamais. Alors, page 178 de l'ouvrage, Patrick Karam, le Michel Mourin de Valérie. Ah, ben c'est ça. Alors, expliquez-nous ça. Michel Mourin à Valérie. Michel Mourin, c'est un terme qu'on prononce ici. Oui, bien sûr. Tout le monde savent ce que c'est comme Michel Mourin. Mais, en France aussi, on a dit Michel Mourin. Mais il y a l'homme qui a été connu. Mais c'est Michel Mourin. Si vous ne passez au serpillon, on va passer au serpillon là. Si vous ne nettoyer les toilettes là, on va nettoyer les toilettes là. Si vous ne faire course, c'est ça, Michel Mourin. C'est vraiment le Michel Mourin de Valérie, parce que c'est la broyeur de Valérie. Quand nous sommes dans l'hémicycle, Valérie qui a dit Karam, pas laisser rien passer, lui qui a comporté comme une petite sac, mais quand vous voyez Karam, là on a agressé Valérie, c'est Karam qui a répondu. Waouh, waouh, waouh! Mais nous, on ne va pas comprendre parce que c'est vous. Au moment, Pécresse, c'est quand vous Karam aller, c'est vous sauver. Ben, c'est moi qui sauve Karam, parce que, attends, bon, qui m'ont sauvé. Attends, bon, raconte ça. L'épisode là, c'est un épisode qui gratine. Karam, quand il vient ici, il mettait qu'à faire gros nom avec le préfet là. Il a roulé mécanique, il a critiqué le préfet, il a juste dit qu'il foutait le préfet des rôles, là, et on sait. Mais qui doit Karam parler comme ça? Qui pouvoir il dit pour parler comme ça? Finalement, à force, il fait tout cocher là. Valérie Pécresse l'a gagné. Valérie Pécresse dit, pas rentrer dans une polémique à Karam. C'est comme ça que Karam démissionnait. Mais attends, puis ben là-bas, quand Karam démissionnait, moi... Il était déjà au réforme, il était déjà au réforme. Ben, après réforme, pas qu'on n'a pas jamais ménagé ça. Quand Karam démissionnait, il était obligé de démissionner parce que Valérie est obligée de démissionner. Quand il démissionnait, moi, j'étais à Cuba. Quand je vois le téléphone de ma sonné, Karam a crié, oui, forme la ça, en quel pété tu vois, il forme la ça. Il a embauché frère en moi pour comprendre de dire, qu'il bat frère en moi, les associations, eh bien, que voici moi, il paye rien, que pété tu vois, forme la ça. Karam. Ouais. Quand on voit ça, il dit ça de Pécresse. Il dit moins ça, moins. Il dit ça. Moins, il dit ça. Ouais. Quand il dit moins ça, en criant Pécresse, il dit Pécresse, fais attention à Karam parce qu'il a vécu très mal. Bitenassa, le fait qu'il n'est pas vice-président encore, il a vécu très mal. On dit qu'il faut arranger ça, il faut lui donner sa présidence. Parce que normalement, il travaille bien dans son truc, c'est vrai. Il s'occupe de sport, il fait bien ce qu'il fait au sport. Il a dit, qu'est-ce que ça peut te coûter? Si tu ne fais pas ça, tu auras des problèmes avec Karam. Je le connais. Hein. Lui, tu vas avoir des problèmes avec lui parce qu'il m'a menacé. Il m'a déjà dit qu'il ne va pas garder ça comme ça. Et c'est comme ça on joue dans la salle, l'hémicycle, pas l'hémicycle, mais la salle qui est à côté de l'hémicycle. Valérie a fait une réunion et joue là ça. Il rebat Karam, vice-président, ça. On peut dire ça, mais j'ai oublié ça. Hein. J'ai oublié ça. C'est des gens qui... Bon, bah, là. Quand moi, le 8 mars, on prend l'antenne, moi, disant qu'à quitter Valérie Pécresse parce que campagne a sans queue ni tête. Ou sauf c'est Karam qui criait pour gérer moi. Hein. C'est Karam qui me ramassait comme ça. Valérie pas Jean téléphoné moi. Mais c'est Karam qui ramassait comme ça, qui a insulté moi avec, à la télévision. Mais en bas, il est à pied ça. Parce que Karam, lui, son Michel Mourin, mais c'est aussi un Macanda. C'est un bouc à fond l'eau cancan. C'est un homme qui a fait l'eau cancan. Il a fait passer pour ça hier. Même quand Valérie mettait le corps en présidentiel, il a battu tout le monde. De toute façon, nous allons à l'Élysée. Il a quand même constitué équipe pour être ministre de l'Outre-mer. Tellement il était sûr d'habiter là. Nous avons remarqué un livre là. Là, on fait première campagne avec Valérie Pécresse. Il était proposé d'être vice-président. Voilà, mais je m'en fous. Je ne suis pas rentré. Écoute, on ne pas rentrer en politique, mais on titre. Parce que si on te besoin en titre, on tenu. Mais pour nous, en titre, il faut faire là, il ne faut pas en parler. Et moi, on ne peut pas rester comme ça. Moi, je dis, j'ai envie d'avoir la liberté de parole, la liberté de dire ce que j'ai envie de dire, et surtout quand les choses ne vont pas. Qui a venu, moi, politiquement, quand il est là? Eh bien, moi, pour l'instant, je fais une émission de radio qui marche très bien. Et pourquoi on prend la télé? Et en plus, mais le ministre de l'Outre-mer m'a demandé de reprendre la télé. Je reprendrai la télé, puisque c'est mon métier. Babette de Rougier, on dit un petit bitin qui est simple. Est-ce que je là,
on fait tout bilan à Vian, certains qu'on servi la Guadeloupe. Ah ben bien sûr, mais toute Vian. Vous savez quand on rentrait la première fois à la télévision, on montrait un citron vert. Ouais. Ils dit moi son citron qui pas mis. Est-ce que vous savez ça? Non, pas tout ça. Moi je te dis, j'ai essuyé les plaques, j'étais l'avant-gardiste des émissions. On me disait pas d'épices, ne parle pas ci, ne fais pas. On dit de quoi on parler? Je suis antillaise, la France c'est pas les Antilles, c'est pas la France. Alors, pas pour moi qui empêche moi de parler de. Et j'ai tout le temps, toutes mes émissions, tout ce que j'ai fait, c'est pour valoriser justement cette cuisine que j'adore beaucoup et mes compatriotes. Et tant que mes yeux, tu vois mes yeux là, tant que les yeux m'ont été ouverts, en quai doubout, on peut défendre les Outre-mer. On peut laisser rien passer. Tu as vu Valérie, il vient ici dans vite fait, et faire un petit pipi vite fait et repartir pendant la campagne électorale parce que justement. J'avais commencé à l'allumer pour dire, bah, même aller en Outre-mer, pour faire voyager en Outre-mer, il a pris un avion, on a posé, il a fait ses pipi, et puis il a reparti pour le même avion là. Oui. C'est un mépris. C'est un mépris total pour l'Outre-mer. Elle n'aime pas les Outre-mer, elle fait semblant d'aimer les Outre-mer, mais elle n'aime pas les Outre-mer. Et moi, je le dis haut et fort, le monde qui peut aimer les Outre-mer, peut aimer moins. Ben, une dernière question. Oui. Vous payez oui. Ah, dis-moi. Qui j'ai avec Nicole? Ah, bien. Ah ben tu vois, je bien quoi là? Ah très bien. Bon, d'accord. Eh ben là, écrivez-moi quand il voit bientôt Nicole, c'est la petite sœur Nicole, c'était ma dernière petite sœur. Ah non, ça, on est très bien. D'ailleurs, si on n'a pas dit t'envoyer, renvoyer un beau bail. Bon, alors résumons-nous. Donc là, il est sorti en France déjà. Il est sorti déjà en France, enfin, quand on a signé 600 livres à la de Paris. 600 livres. Et tout le monde qui a crié pour acheter ce livre là. Ah ben oui, c'est un livre qui mérite. Et d'ailleurs, Henri Guénaud, avec qui j'ai fait une émission la semaine dernière, dis-moi comme ça, et dit ça à l'antenne sur RC Radio, que ce livre-là, tous les hommes politiques mériteraient de le lire parce que ce que Babette dit, c'est un peu la réalité. Merci Babette d'être venue. Alors le salon, c'est le 26, 27, 28 janvier 2024. Nous ouvrons avant le 26 janvier. Bien sûr. Bien sûr, à la porte de Versailles. Et j'attends mes confrères, mes collègues, les exposants, voilà. Et le site, c'est www.sagasdom.fr. Merci de m'avoir reçu. Pas de problème.